Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le baromètre national des prix de l'immobilier pour le mois d'avril via donc Meilleur Agent et Se Loger. Donc suite à un commentaire que j'ai eu, je ne connaissais pas du tout qu'il y avait ce baromètre également. Donc on est là encore une fois pour diversifier les sources. Je rappelle, généralement je fais des vidéos via la FNAIM, via les documents des notaires. Aujourd'hui, je vous propose donc Meilleur Agent. On verra également, on a quelques documents préalables pour chaque trimestre, également du ministère. Donc aujourd'hui, c'est sur Meilleur Agent. On va avoir des petits chiffres intéressants, également un peu d'actualité. Donc je pense que ça va changer de d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, on va commencer pour ce mois d'avril avec aujourd'hui des prix, que ce soit en France ou à Paris. Donc en France, on est environ à 3 000 €. Je trouve que ça sert un petit peu à rien parce que c'est tout rien dire. En France, on peut très bien habiter en pleine ville ou dans la campagne. Bon, le prix n'est absolument pas le même, mais voilà, on est aux alentours de 3 000 €. Sur Paris, on est bien en dessous des 10 000 €. Encore une fois, Paris, ça veut tout rien dire. Ouais, j'aime pas trop ces chiffres parce que c'est un peu trop généraliste. Paris, bon, ben on continue comme les grandes villes telles que Bordeaux, Paris, voilà, on subit quand même des baisses qui sont assez importantes. On continue aujourd'hui à baisser. Malgré aujourd'hui des taux en immobilier qui ont commencé gentiment à baisser. Nice, toujours en augmentation, le sud-est résiste très bien, donc la région PACA résiste très bien. Et à Strasbourg, on est jusqu'à moins 0,9% pour le mois de mars. Comme d'habitude, il y a toujours un décalage dans l'immobilier. C'est pas comme en bourse, il y a toujours un décalage de plusieurs mois entre les avant-contrats. Il y a toujours plusieurs mois qui se passent. Je pense que pour ceux qui ont déjà investi l'immobilier savent de quoi je parle. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur les avant-contrats. Je les mettrai donc en haut à droite. Alors, des prix qui continuent à baisser. Donc aujourd'hui, 53% donc des acquéreurs, ils estiment aujourd'hui que c'est pas forcément le bon moment. Donc à peu près une chance sur deux, j'allais dire une personne sur deux, voilà, n'est pas sûr qu'aujourd'hui ce soit le bon timing. Ils estiment que notamment les prix d'immobilier sont trop élevés et près de la moitié aujourd'hui des acquéreurs tablent d'ailleurs sur un recul des prix dans les 6 prochains mois. L'évolution également donc depuis le début de l'année. Voilà, clairement, on est quand même sur des prix qui diminuent fortement, notamment dans les grandes villes, on est quasiment jusqu'à du moins 8%. Donc, petit commentaire sur ces différents faits. Premièrement, est-ce qu'il y a un moment pour acheter l'immobilier ? Ça, je reçois à chaque fois de nombreux messages, excusez-moi, à ce sujet. Alors, en toute transparence, je suis entre guillemets pas agent immobilier, j'ai pas de placement de produit, donc encore une fois, je vais vous dire clairement mon opinion sur la chose. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il faut avoir une approche plutôt bottom-up. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur le prix du bien. Non pas sur le taux, le truc, le machin, la crise. Ça, on s'en fiche un peu, je viens de vous dire. Même si il contribue un petit peu, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est surtout de ne pas suracheter votre bien. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsqu'on a eu les très belles années, c'était juste après le Covid, où les taux étaient très faibles, mais il y a des gens qui ont acheté des maisons, des propriétés, mais 40-30% trop cher. Et aujourd'hui, pour les vendre, parce que voilà, ça arrive, il y a des divorces, ainsi de suite, mais c'est mission impossible. Donc, concentrez-vous d'abord sur le prix du bien. C'est pour moi la partie la plus importante. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il y aura un recul ? C'est compliqué d'anticiper, on n'a pas de boule de cristal. D'après la FNAIM, oui, aujourd'hui, les prix risquent de diminuer encore. On aura potentiellement également une baisse des taux. On verra par la suite, en avis vers juin, on verra encore une fois, c'est des taux, ça dépendra de la BCE. La Fed, c'est pareil. Encore une fois, on est un peu dans l'incertitude et personne ne sait malheureusement la date précise, mais on risque aujourd'hui d'avoir une baisse des taux. Donc, à suivre également. Et aujourd'hui, le marché a fortement corrigé, mais il peut encore corriger pendant un petit moment. Donc si je fais un petit résumé, c'est bien aujourd'hui de suivre l'actualité en immobilier, je trouve ça très important, moi en tout cas j'adore, je prends un plaisir fou à réaliser ces vidéos. Par contre, lorsque vous investissez, c'est entre guillemets pas plus d'émotion, mais concentrez-vous exclusivement aujourd'hui sur le bien en question. Parce que le bien, il n'a qu'un seul sur une latitude, une longitude, et une fois qu'on a acheté le prix du bien, ça par contre on ne peut pas changer. En revanche, aujourd'hui, votre crédit, vous pouvez toujours le renégocier. Bon, il y a des clauses, des trucs, des machins, mais la chose est modulable au cours du temps. Le prix de votre bien est ancré. Et on sait ou non si on a fait une affaire dans l'immobilier, dès le prix d'achat. Alors, bien sûr, il y a le prix de vente, mais dès le prix d'achat, on sait oui ou non si on a déjà fait une affaire. Ok, donc ça c'était un petit aparté parce que je reçois beaucoup de questions à ce sujet. Je réponds malheureusement beaucoup de fois la même chose. Mais voilà, c'est vraiment pour déjà répondre à certaines questions.
Donc un petit bilan, bon, je vous laisse regarder les grandes villes. Petit bilan, donc en 3 mois, aujourd'hui, les prix ont déjà perdu donc moins 0,5% sur l'ensemble du territoire. Alors pour certaines personnes, bon, ça peut sembler pas grand-chose. Si on remet un petit peu le contexte, un bien immobilier, ça dépasse 200-300 000 euros et plus pour certains biens. Donc lorsqu'on a une baisse de 1, 2, 3% quasiment au bout d'un an ou deux, ça commence à être important. On a évidemment certaines villes qui sont toujours dans le vert parce que le marché aujourd'hui est loin d'être homogène. Il est bien sûr hétérogène, c'est ce qui fait un petit peu sa particularité sur le marché immobilier. On a donc Rennes avec plus 0,1, Marseille plus 0,5, Montpellier et Nice donc plus 1,8, ce qui est quand même aujourd'hui non négligeable. Et à contrario, on a donc les grandes villes telles que Lyon, telles que par exemple Lille. On va voir également dans le rouge Bordeaux avec moins 2,5, ce qui est quand même relativement important. Et ce n'est sans doute pas terminé pour la capitale girondine. En effet, ils énoncent que voilà, les délais de vente aujourd'hui donc augmentent, sont relativement élevés. Mais encore une fois, ça dépend des produits en question. Je connais un peu Bordeaux, il y a des produits qui se vendent très bien. Aujourd'hui, comme je vous le mentionne, les petites échoppes bien placées, à des prix qui sont en dessous de 300 000 euros, voilà, on a quand même de l'acquéreur qui a ce type de budget. Même constat également du côté de Strasbourg. On a également des baisses qui sont quand même assez importantes avec moins 2,2%. Donc petit récap, depuis le début de l'année donc de 2024, on a évidemment Nice en première place avec plus 1,8%. Et à contrario, donc on a aujourd'hui donc Bordeaux avec moins 2,5. Voilà. Je vous laisse mettre pause si vous avez besoin. Des taux qui leur emboîtent le pas. Donc si les prix aujourd'hui de la pierre jouent un rôle qui est important, je rappelle aujourd'hui, 52% des acquéreurs prévoient d'avoir recours à un prêt et se disent inquiets, notamment pour l'obtention justement d'un prêt immobilier. Ça, évidemment, c'est la partie qui est un peu redoutée de la plupart des investisseurs, qui généralement se passe plutôt bien lorsqu'on a un dossier qui est plutôt bon, je ne vais pas vous mentir. Vous avez une bonne situation, vous évitez de jouer au casino tous les jours et être à découvert, vous êtes plutôt sérieux, vous mettez tous les mois une petite somme sur un PEL, bon, généralement, ça passe. Encore une fois, ça dépend des revenus de chacun et par rapport à ce que vous convoitez. Quelqu'un qui gagne 1002 qui veut s'acheter une maison à 1 million, bon, à un moment donné, il faut revenir sur terre. Plus globalement, 88% aujourd'hui des acquéreurs considèrent que les taux actuels sont trop élevés. Alors c'est vrai que les taux sont élevés, mais si on revient en arrière, on a quand même connu des taux plus importants. Alors oui, c'est vrai que la période où on avait quasiment des taux à 1%, c'est vrai que c'était une magnifique période où on pouvait emprunter quasiment pour rien. Ce qui est aujourd'hui un petit peu le paradis je trouve de la France, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on pouvait emprunter quasiment, je vais pas vous dire faire le discours des vendeurs de formation, mais quasiment sans apport, à des taux relativement faibles, et justement lever la dette et pouvoir justement bénéficier de cet effet levier, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois sur cette chaîne. Donc c'est vraiment l'avantage entre guillemets de la France sur ce point-là qui est non négligeable. Ils sont ainsi donc près de 3 sur 5 à penser que les taux vont baisser dans les 6 prochains mois. Donc normalement évidemment qu'il y aura une petite baisse, on verra ça donc fin d'année, normalement a priori serait vers juin. Encore une fois, c'est la BCE, c'est Christine Lagarde qui va annoncer le tempo. On verra ça également au cours du temps. Et puis du côté de la Fed, c'est pareil. En tout cas, tous les investisseurs, que ce soit ceux qui sont en bourse ou dans l'immobilier, attendent une baisse des taux. Mais il faut que cette baisse soit stratégique. Parce que si l'inflation repart, ça va être plus compliqué à la maîtriser. Donc il ne faut pas oublier qu'on a un petit pic donc avec 4,3%, ce qui est non négligeable. Je vous mettrai également en insertion là, un petit graphique, ça fait toujours du bien, un petit retour pour se rappeler d'où on vient et où on va. En janvier, donc le taux pour 20 ans s'affichait à 4,2%. En mars, à 4%. Aujourd'hui, avec des bons dossiers, on est en dessous des 4. Je vous dis, on est à peu près à 3,6, 3,7 pour les bons dossiers. Voilà, c'est ce que je vois passer en tout cas. Et notre chère Christine donc Lagarde a clairement laissé donc entendre à l'issue de la dernière réunion politique monétaire donc, qui se déroule justement en mi-mars, la première baisse des taux directeurs. Alors évidemment, on ne sait pas quand c'est, sinon c'est pas drôle. Au niveau de l'accès à l'emprunt, donc ça semble encore une fois donc s'assouplir. Moi je trouve qu'en tout cas ça s'assouplit, ça semble pas, c'est que ça s'assouplit. Évidemment les conditions d'accès pour certains sont compliquées, on est bien d'accord, c'est sûr, mais contrairement à des mois qui étaient plus compliqués, voilà, il y a une certaine facilité aujourd'hui d'obtention notamment de crédit. Là ça commence à signer, ça commence à repartir sur certains types de produits, donc ça dépend encore une fois où vous habitez, quel type de produit, ainsi de suite, mais généralement sur les petits biens qui sont encore pas trop chers, bien négociés, ça part généralement. Alors évidemment que la production de crédit s'était littéralement effondrée entre juin 2022 et février 2024. Je rappelle, c'était un record absolu, donc c'est là où on était vraiment, où il y avait beaucoup de transactions.
Donc évidemment, lorsqu'on compare le point haut avec le point bas, donc évidemment, on a un écart qui est important. Donc elle pourrait retrouver une dynamique haussière d'ici quelques mois. Moi je pense que ça pourra prendre un peu plus de temps. On verra surtout donc en fonction de la décision de la BCE au niveau de ce taux directeur. Donc conséquence, donc la demande de crédit donc repart, selon encore une fois le courtier meilleur taux, le nombre de dépôts de dossiers de crédit a augmenté de 30% depuis l'automne dernier. Voilà, moi également je l'ai constaté, il y a une petite augmentation, alors je ne saurais pas vous dire le chiffre exact, mais en tout cas, voilà, ça signe un peu plus au niveau des compromis, enfin au niveau des avant-contrats. Donc, mais attention, on attend éventuellement cette baisse de taux ou non qui risque de changer la donne. Dédicace, je viens de vous dire, surtout aux promoteurs qui souffrent énormément. Prix d'achat et montant du crédit, donc la négociation comme maître mot. Alors évidemment, ça c'est le point majeur, tout le monde adore jouer le rôle du négociateur expert, où on est là pour casser des prix. Bon, il y a différentes techniques, on en reparlera plus tard. C'est vrai que pour ceux qui ont suivi des petits cursus d'asset management, etc., la négociation c'est une part qui est importante dans le boulot, même dans l'immobilier pour ceux qui bossent là-dedans. On se bat constamment pour les prix, ça fait partie du jeu, mais je pense qu'il faut rester subtil. Donc la pierre aujourd'hui reste pour 80% aujourd'hui des acquéreurs en placement sûr. Alors encore une fois, sûr, ça dépend de qu'est-ce que vous achetez et à quel prix, on est bien d'accord. Tout le monde parle de l'immobilier comme quoi ça baissera jamais. Bah, évidemment, ça peut baisser, on est bien d'accord, c'est un investissement comme un autre. Alors l'avantage, c'est que c'est plus rentable que des obligations, mais c'est beaucoup plus, c'est moins volatile que des actions. Donc c'est le juste milieu entre les actions et les obligations. Et également, c'est tangible, donc on peut le voir et entre guillemets se dire dans quoi j'investis, contrairement à d'autres investissements où c'est plus compliqué de visualiser la chose. Ils sont environ donc une majorité, donc 53%, donc une majorité tout juste un petit peu plus, à penser que c'est pas forcément le meilleur moment. Je vous ai expliqué moi le pourquoi du comment en début de vidéo, c'est un point qui est important selon moi à comprendre, donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires. Pour les primo-accédants, 61% considèrent qu'aujourd'hui le moment est loin d'être idéal. Je vous renvoie également à mes propos du début. Pourtant aujourd'hui donc les acheteurs ont quelques atouts, notamment le recul des prix. Bon, on a à peu près 5-6%, ça va dépendre encore une fois des biens. On a également les DPE qui vont rentrer en compte. L'amélioration aujourd'hui des conditions d'accès au crédit, ce qui est vrai. On a également une baisse des taux, bon, à voir également en ce deuxième semestre. Et surtout un pouvoir de négociation qui est inédit depuis 2015. Alors encore une fois, oui, mais ça va dépendre de votre également dossier. Quelqu'un qui est sans condition suspensive, oui, le pouvoir de négociation est important. Qu'on soit clair, oui, vous allez passer devant les dossiers. Bon, les autres, oui, vous allez pouvoir mener la danse, qu'aujourd'hui c'est vraiment les acquéreurs, parce que c'est compliqué en tant que vendeur de trouver aujourd'hui des personnes solvables et qui veulent vraiment investir et qui ont leur prêt accordé auprès des différentes banques. C'est compliqué, donc les acquéreurs cette fois-ci dominent aujourd'hui la négociation, c'est sûr. Mais encore une fois, domine, mais gérez bien la chose. La négociation, comme je vous l'explique, c'est pas bonjour, moi c'est moins 30, sinon j'achète pas. Non, c'est un peu plus subtil que ça. Et également, il faut que d'un côté, l'obtention de crédit. Parce que c'est bien beau de négocier, de faire le kékos, ça j'en ai vu plus d'un, et puis à la fin, crédit refusé. Voilà, ça c'est mes préférés. Ça. La négociation donc, du prix d'achat est d'autant plus importante qu'elle n'est possible qu'au moment de l'achat. Ça, c'est ce que je vous ai énoncé. A l'inverse, côté crédit, si le taux aujourd'hui demeure élevé, la perspective de leur future baisse laisse augurer la possibilité de les renégocier. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un prix d'achat, bon, on l'achète, bon, mais c'est acté, c'est fini. Le crédit, alors encore une fois, ça dépend des clauses, ça dépend le mix, enfin bref, ça dépend de plein de choses. J'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais c'est possible d'ailleurs que vous pouvez renégocier votre taux. Au niveau de l'évolution des prix, donc en France, donc prix par mètre carré, donc entre le 1er avril 2024, donc c'est la petite variation entre le mois de mars et le mois d'avril. Bon, ben on l'a vu, les villes qui souffrent énormément sont en général les grandes villes, donc on a par exemple Bordeaux avec moins 0,5%, on a également Paris, on a également Lyon et surtout Strasbourg. Et à côté de ça, on a vraiment le sud, le sud-est en particulier, donc la région PACA, qui aujourd'hui sort du lot, et ne subit pas cette baisse en question. Donc l'indice des prix immobiliers, donc encore une fois, sur 10 ans, Paris, donc on a plus 15%, mais encore une fois, ça dépend des biens, ça dépend encore une fois de l'emplacement, parce que Paris c'est très vague, les 10 plus grandes villes c'est très vague. Donc juste prenez, on va dire, cette fourchette de prix pour avoir un ordre de grandeur, mais ne vous dites pas que tiens, cette ville est meilleure qu'une autre parce qu'il y a tel pourcentage. Non,
Dans certains biens où il y a très peu aujourd'hui de rendement, tels que Paris, des fois, une fois tous les 5 ans, il y a une perle rare à avoir, à choper, entre guillemets, à investir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ne vous focalisez pas forcément sur les rendements, sur le cash flow, sur les chiffres en question. Investissez sur quelque chose déjà qui est bien placé, vous n'allez pas perdre d'argent, à un prix qui est cohérent. Déjà, pour moi, on a fait la moitié de l'investissement. Ok. Donc, sur 10 ans aujourd'hui, on est gagnant, hein, si on a bien investi. Sur 5 ans, on a quand même des baisses qui commencent à être importantes, notamment sur Paris, avec justement sur 5 ans, donc moins 5,2. On a également aujourd'hui donc des grandes villes qui souffrent, top 50 et top 10, donc avec moins 0,3% donc depuis le janvier 2024. Donc ce sont quand même une petite baisse. On n'est pas sur des baisses quand même qui sont relativement importantes, enfin du moins pour l'instant. On n'est pas sur un crack immobilier, comme certains peuvent justement le mentionner. On est sur une correction suite à une envolée des prix après le Covid. Donc l'évolution aujourd'hui des prix en région parisienne, donc je vous laisse mettre pause éventuellement pour regarder. Voilà, bien sûr, c'est entre le mois de mars et le mois d'avril. Également au niveau des arrondissements, donc le 17e arrondissement est passé sous les 10 000, hop, juste ici. Et après, ils expliquent leurs différentes méthodologies, donc ça peut être intéressant de rentrer dans les détails, de faire une vidéo par rapport à leur méthodologie, par rapport à leurs données également, parce que j'aime bien regarder les sources en amont, comment elles arrivent à récupérer ces données en question. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.